Mesdames et messieurs les maires, élus et amis du séminaire, je vous souhaite à tous la bienvenue. Tous mes remerciements vont en premier à Madame Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l'Égalité des Territoires et de la Ruralité, pour son message bienveillant sur le thème de notre année 2015. Pour un espace public heureux par la lumière et les arts. Ce thème, marqué par le contexte douloureux vécu par notre pays, nous rappelle que l'espace public, notre bien commun, est porteur des valeurs de notre République et des principes universels des droits de l'homme. Les espaces publics heureux que vous allez nous présenter, mesdames et messieurs les maires, ont été choisis par le séminaire à la suite d'un large appel à candidature publié dans la presse et auprès de notre réseau des collectivités, des sociétés, des services de l'État et des CAUE. Les 6 opérations lauréates ont chacune un caractère symbolique. Elles concernent des villages, des petites villes, des villes moyennes, autant d'établissements humains que le séminaire privilégie pour leur qualité architecturale, sociale et environnementale. Et ceci conformément à son soutien au Grenelle de l'environnement. Ces collectivités conjuguent urbanité et ruralité. Elles sont porteuses de l'avenir du développement durable. Ces 6 opérations offrent en partage des espaces de lumière et d'art pour un bonheur public. Auxerre, 35 000 habitants, conjugue la promenade aménagée le long de l'Yonne et le calme de l'eau avec le paysage riche de son patrimoine historique et culturel. Bézanne, 1500 habitants, réunit la nouvelle gare au centre-ville de Reims par un réseau de jardins et de grandes sculptures, un parc pour la rencontre et des transports en commun. Cagnes-sur-Mer, 46 000 habitants, magnifie le front de mer en créant un boulevard urbain ménageant espace de loisirs avec la vue panoramique sur le paysage des Alpes. La Ferté-Bernard, 9 000 habitants, crée un repère culturel avec sa médiathèque située sur une place traversée par un mail reliant la base de loisirs à la mairie en centre-ville. La Pradelle Puylaurens, 260 habitants, met en valeur son paysage historique par la mise en lumière de son château fort de l'an 1000. Montrouge, 48 000 habitants, développe une pluriactivité de l'espace central réunissant commerce, transport, lieux publics culturels, administratifs et cultuels et événements publics. Le cimetière intercommunal situé à Clamart, œuvre de Robert Rosel et de Ivan Jankovic, sera évoqué hors concours. Ultime espace public heureux, ouvert à la promenade de tous, il exprime paix, recueillement et respect de la mémoire des disparus. Enfin, je soumets à votre réflexion la suggestion qui ressort
de la rencontre avec les professions du cadre de vie du 30 septembre dernier. Il s'agit de proposer l'élaboration d'un plan de mise en valeur de l'espace public. L'espace public étant entendu dans deux acceptions complémentaires, à savoir l'espace physique défini par le réseau des espaces extérieurs du territoire communal et l'espace politique défini par les décisions fondant le réseau des espaces publics. Petite anecdote, hors texte. Le sillon sacré que Romulus avait tracé avec sa charrue pour délimiter la ville de Rome, eh bien ce sillon est un espace public physique et la volonté de le tracer est un espace politique. Le fait qu'il ait été franchi impunément a conduit à ce que vous savez. Concertation et débat démocratique s'imposent avec un médiateur professionnel indépendant pour établir ce plan. À partir de quoi? De thèmes librement choisis. Par exemple, la sécurité routière, la sûreté publique, l'accessibilité, la trame verte et bleue et les jardins partagés, la lumière, les arts, le mobilier, la publicité, etc. Pour passer à l'acte, mesdames et messieurs les maires, peuvent être examinées soit une charte entre le maire et les citoyens, soit tout simplement aussi, peut-être un peu plus difficilement, si les dispositions juridiques du Code de l'urbanisme s'y prêtent, une annexe au PLU. Mesdames et messieurs les maires, et j'en termine ici, le séminaire ouvre un débat sur l'espace public, notre bien commun. Le séminaire invite les maires qui partageraient notre point de vue à lui faire connaître leur avis, s'ils le souhaitent. Nos fidèles amis journalistes dans la salle pourraient prolonger cet appel. Enfin, et j'en termine, je vous souhaite à tous une excellente soirée et vous remercie de la partager avec nous. Merci encore.